Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à cette rubrique. Elles sont comparables à une formule qui décrirait la meilleure façon de faire. Elles, ce sont les normes ISO. Que ce soit pour la fabrication d'un produit, la gestion d'un processus, la prestation d'un service ou la fourniture de matériel, les normes couvrent un large éventail d'activités. Nous comprendrons mieux à quoi elles servent grâce à Thierry Téné, directeur Afrique RSE et éditeur du magazine Dirigeante. Merci Thierry Téné d'être avec nous. Merci Madame Vera pour l'invitation. Je précise que vous êtes au Cameroun en mission. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Alors tout de suite, que veut dire ISO? Et c'est quoi une certification ISO? Alors, on va dire que ISO est une organisation internationale qui est basée en Suisse. Et dans quasiment tous les pays, dans plusieurs pays du monde entier, on a des structures qui sont des agences de normalisation qui sont membres de ISO. Donc, quand on entend des normes ISO, en fait, les normes sont simplement des accords d'application volontaire, j'insiste bien sur le mot volontaire, qui ont été un accord qui a été co-construit entre l'ensemble des parties prenantes concernées par cette norme et qui décide de se l'appliquer volontairement. Je reviens encore sur ce mot. Donc, c'est tout simplement un principe, un regroupement d'accords dont les parties prenantes s'accordent pour la mettre en œuvre, que ce soit pour un produit, un service ou dans le cadre du management. Alors, on entend souvent parler de ISO 9001, 45001. Ces nombres correspondent à quoi? Alors, les nombres sont simplement définis pour qualifier une norme. Donc là, vous avez parlé, par exemple, de la norme ISO 9001. C'est la norme qui a référence à la qualité. Donc, une entreprise ou une organisation ou SICA TV peut décider d'implanter la norme ISO 9001 et si à l'issue du processus, elle obtient cette norme, ça veut dire que pour la qualité du service qu'elle propose à ses clients, pour la qualité justement du fonctionnement des différents services de SICA TV, on a intégré les principes de la norme ISO 9001. Si vous prenez la norme ISO 14001, ce sera la norme sur l'environnement. Ça veut tout simplement dire que c'est une entreprise qui est engagée dans un processus de réduction de son impact sur l'environnement et la norme vient tout simplement certifier cela. Si vous prenez la norme ISO 45001, c'est une norme sur la santé et sécurité au travail. Donc, si SICA TV, par exemple, obtient cette norme, ça veut dire qu'en matière de santé et sécurité au travail, SICA TV a des processus qui sont en conformité avec cette norme. Si vous prenez une autre, la norme ISO 26000, qui est celle sur laquelle, par exemple, nous travaillons beaucoup, c'est une norme sur la responsabilité sociétale des entreprises, dont les nombres renvoient tout simplement à un secteur ou à une activité spécifique ou un process spécifique. Alors, Thierry Téné, lorsque je prends par exemple une entreprise qui veut être certifiée, on va peut-être parler déjà des avantages pour ses clients, s'il y a des avantages pour ses collaborateurs, pour l'entreprise elle-même. Quels sont ces avantages-là? Toute entreprise certifiée ISO en tire énormément de bénéfices. Le premier déjà, c'est l'amélioration de son fonctionnement. Vous savez que plus le processus d'une entreprise, le processus de fonctionnement d'une entreprise est optimisé et efficace, plus ce sont les réductions des pertes de temps, et plus c'est du gain, ce qu'on appelle gain de productivité et donc gain de performance. Donc, effectivement, les entreprises vont aller vers la certification parce que ça permet d'améliorer leur fonctionnement. Deuxièmement, les entreprises certifiées, justement, auront un peu plus accès à des prêts ou du moins à des prêts à des taux préférentiels pour la simple et bonne raison que ça fait des entreprises qui sont catégorisées comme étant moins risquées parce que justement, ils ont mis en place un certain nombre de procédures qui sont vérifiées par des experts externes. Ensuite, on a le client qui va sur la base du produit ou du service de l'entreprise, quand celui-ci est
certifié, il sait que c'est un produit qui garantit un certain nombre de normes, entre guillemets. Ça, c'est l'avantage. Et enfin, il y a aussi ce qu'on appelle les parties prenantes comme nous, qui sont des consultants, qui passons le temps à analyser ou à classer les entreprises. Ça peut être nous ou des organismes de notation. Donc, ces organismes-là vont donner des notes aux entreprises. Et par exemple, une entreprise qui dit qu'elle s'engage dans le domaine environnemental, prenons un cas qui est un peu d'actualité, si elle est certifiée ISO 14001, on ne la note pas de la même manière que si elle n'a pas la certification. Parce que la certification permet justement de valider, de justifier votre engagement. Donc voilà en fait quelques avantages de la certification ISO pour les entreprises. Et enfin, la certification ISO est une certification reconnue internationalement. Donc, ce qui apporte du crédit à l'entreprise qui l'obtient. Alors, quand on vous écoute, on comprend bien que toutes les entreprises gagneraient justement à être certifiées. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui le sont et d'autres pas? Bon, parce que la certification a un coût. Voilà, il faut pouvoir déjà financer cette certification. Ensuite, parce que certaines, si je prends notamment les entreprises africaines, l'Afrique est le continent où on a le moins d'entreprises certifiées en termes de normes ISO. Parce que peut-être le consommateur africain ne sera pas très exigeant. La certification ne va pas trop parler aux consommateurs, aux clients africains. Et ensuite, parce que les entreprises vont estimer que ce coût n'est pas rentable, alors que je n'ai pas rentabilisé, entre guillemets, alors que je vous expliquais bien que la certification permet d'optimiser le processus de fonctionnement d'une organisation. Donc, on va dire que la certification, la décision de la certification peut intégrer certains paramètres comme les attentes des parties prenantes de l'entreprise. Si, par exemple, ces bailleurs de fonds sont plus exigeants en matière de certification, si ces clients, si c'est les concurrents aussi, parce que si les concurrents sont certifiés en termes, par exemple, ISO 9001 qualité et que vous n'avez pas, en tant que concurrent direct, la même certification, vous aurez tendance à aller la chercher parce que ça fait un élément de différenciation par rapport à la concurrence. Donc, il y a les aspects financiers, les aspects de la concurrence et puis je dirais que la pression des parties prenantes. Alors, permettez-moi à la certification malgré le coût. Permettez-moi de revenir justement sur le coût. Le coût, c'est quoi? Le coût a rapport, en fait, à toutes les démarches en vue d'obtenir cette certification, ou même quand on a fini les démarches, il faut encore investir de l'argent. Donc, expliquez-nous un peu ce coût-là, quand il intervient. Alors, si vous voulez avoir une certification ISO, vous avez des cabinets qui sont agréés, agréés pour conduire, pour mettre en œuvre cette certification. Donc, ces cabinets-là vont venir en entreprise, dans votre entreprise, auditer, voilà. Et puis, à l'issue de cet audit, qu'ils vont indiquer que vous méritez d'avoir cette certification sous réserve que vous devez encore améliorer un certain nombre de choses. Et tout ça a un coût. Vous devez faire venir des consultants selon le périmètre de votre activité et normalement, selon les certifications, chaque année, il faut payer un petit coût pour cette certification qui vous apporte une grosse plus-value en fait d'avoir cette certification. C'est ça qui justifie le coût dont j'évoquais précédemment. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que la certification est réservée à des entreprises d'une certaine taille ou toutes les entreprises, quand je vois des entreprises qui ne font pas vraiment un gros chiffre d'affaires, est-ce qu'elles vont pouvoir s'offrir ce, entre guillemets, pour l'instant, pour l'Afrique, ce luxe de recevoir ou d'avoir une certification? En fait, la certification est ouverte à toutes les entreprises. Et comme je vous dis, encore une fois, c'est une norme d'application volontaire. C'est-à-dire qu'à un moment, vous décidez d'aller vous faire certifier. Et donc, vous faites appel à un organisme qui va venir vous auditer pour que vous obteniez cette certification. Donc, c'est ouvert à toutes les entreprises. Maintenant, comme tout audit, là c'est parce qu'on parle de la certification, mais les entreprises africaines en général ne sont pas toujours très ouvertes vers les audits, vers le conseil notamment, parce que dans nos contextes, on estime que le conseil, ce sont les paroles et que ça n'a pas forcément de valeur ajoutée. Ouais. Donc, effectivement, si vous estimez que le conseil a de la valeur ajoutée et que cette certification peut vous apporter quelque chose, et d'ailleurs, le rapport entre
le petit investissement et le retour sur investissement, y compris en matière de communication, d'accès aux finances, d'optimisation du process, est énorme. Vous parlez des PME, une PME, même sans avoir la certification, mais fonctionne simplement sur la base d'un processus optimisé, mais elle améliore son fonctionnement et a un gain de productivité énorme, rien qu'en ajustant son fonctionnement aux normes, même sans solliciter officiellement la certification. Or, beaucoup d'entreprises, justement, africaines ne sont pas performantes parce que, bon, elles ont un fonctionnement qui n'est pas forcément optimum et qui ne s'aligne pas forcément sur les standards internationaux, ce qui a des répercussions sur leur compétitivité. Alors, dernière question, ça va être aussi votre mot de la fin de cet entretien. Quand on a une certification, est-ce qu'on la garde à vie ou on peut la perdre? Non, la certification a une durée. Donc, vous avez une certification. Selon certaines, chaque année, on peut avoir comme ça des petites audits de vérification et de conformité. Et puis, au bout de 3 ans, certaines certifications ont une durée de 3 ans ou 5 ans. On revient, refait un audit général. Il faut bien retenir qu'on fait tout ça parce que l'organisme qui vous certifie, ça l'engage. Parce que c'est ça. Elle vous donne un élément qui permet de justifier que vous êtes bien engagé sur une thématique. Si on dit par exemple que vous êtes certifié ISO 14001 sur l'environnement et que l'entreprise est par exemple indexée par une partie prenante comme étant polluante, l'organisme qui vous a donné la certification peut et doit venir retirer cette certification. Donc, ce n'est pas quelque chose à vie. Et d'ailleurs, quand on fait des audits de conformité, parce que quand on fait cet audit de conformité, si vous ne respectez plus le cahier des charges, eh bien, on peut vous retirer la certification. Merci beaucoup Thierry Téné d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Madame Vera. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur Afrique RSE, éditeur du magazine Dirigeante. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes en ce moment au Cameroun en mission, sinon vous êtes basé en France. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Vera. C'était un immense plaisir pour moi. Merci encore pour l'invitation. Pour nous aussi. Merci à vous, amis téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. À très bientôt sur CKTV.